La facture, émission 629. Aujourd'hui, tourisme médical et qualité des soins ne vont pas toujours de pair. Quand je vois du noir autour d'un implant comme ça, c'est pas bon signe, en général. Vous voulez prendre une assurance voyage? Nous avons des renseignements pour vous. Aussi, quand vous devez payer votre pharmacien. Bonsoir, bienvenue à La Facture, bonne année 2016. Les traitements dentaires peuvent coûter extrêmement cher. Conséquence, le tourisme médical pour toutes sortes de traitements est en pleine expansion. Les cliniques, souvent situées dans des pays en développement, vous offrent des prix imbattables pour réaliser vos traitements. L'an dernier, 52 000 Canadiens sont allés se faire traiter à l'étranger. Vous payez moins cher, c'est vrai, mais la qualité est-elle toujours au rendez-vous? Quand je vous explique que c'est une histoire d'horreur, cette affaire-là, c'est pas des blagues. Là. Ça m'arrive d'en perdre des implants, mais d'en perdre sur 6, d'en perdre 2, 3, puis d'en avoir plusieurs qui sont croches. Tout le procédé que l'on fait, c'est dans les règles de l'art. Claude Jacques a d'importants problèmes de dentition. Il lui manque plusieurs dents. Pour remplacer 3 d'entre elles, son dentiste lui suggère la pose d'implants dentaires. L'implant dentaire est une vis en titane fixée dans l'os qui sera ensuite surmontée d'un pilier sur lequel on posera la couronne. Coût total, 13 500 $. Bien, j'ai trouvé ça très cher, évidemment, tu sais. Puis, bon, j'ai entendu parler, comme beaucoup de monde, du tourisme médical. Puis, alors, je me suis mis à magasiner ça sur Internet. Il fait des recherches aux 4 coins du monde et s'intéresse finalement à une clinique au Mexique. Le directeur de la clinique parlait français, il était francophone. Déjà, ça m'a mis en confiance. Il me dit que c'est propre, il me montre des photos, vante l'expertise de son chirurgien maxillofacial. Cette clinique, située à Cancun, vise clairement un marché international. Pour les 3 implants, avec les prothèses, ça me coûtait 6 800. Moitié moins cher qu'au Québec. Je me suis dit, bon, je vais couper l'hiver en 2, je vais finir l'hiver dans le sud plus tôt. Puis on me garantissait le travail, on me garantissait que la job serait bien faite. Rassuré, Claude Jacques achète un forfait tout inclus et prend rendez-vous avec la clinique Sunset Dental Cancun. Dès sa première visite à la clinique, une surprise l'attend. On lui suggère d'implanter non pas 3, mais 6 implants dentaires. La facture passe alors de 6 800 à 18 500 $. Quand même beaucoup moins que les 28 000 environ que ça coûterait au Québec. Pour Claude Jacques, la proposition est intéressante. Alors, je me suis dit, OK, let's go pour la pose de 6 implants. L'intervention durera 6 heures. Le lendemain, je retourne à la clinique pour un contrôle. Et ils m'ont dit que tout était beau, là, tout était correct. À son retour à Québec, Claude Jacques s'inquiète et rencontre son dentiste. Pourquoi? Parce qu'il y avait un implant qui sortait, qui n'était pas inclus là, dans la gencive. D'ailleurs, cet implant-là, il est tombé là, une semaine plus tard. Mais je me doutais pas jusqu'à quel point les autres aussi étaient en défaut, là. La facture a demandé au docteur Jean Poirier, président de l'Association des chirurgiens maxillofaciales du Québec, d'examiner M. Jacques. C'est sûr que ça aurait pu être fait d'une façon plus adéquate. Nous lui avons montré les imageries médicales prises avant et après l'intervention faite au Mexique. Ça me semblait être un beau site pour recevoir un implant, là. Puis vous aviez de l'os quand même dans une bonne épaisseur, là, à cet endroit-là. Malheureusement, la situation a bien changé suite à l'intervention subie à Cancun. Quand je vois du noir autour d'un implant comme ça, c'est pas bon signe, en général. Un mauvais signe qui a eu des conséquences. Ça, c'est un implant qui est tombé, M. Jacques? Oui, c'est celui où on essayait de mettre un pilier. Là. Au dentiste essayait de mettre un pilier. Puis en dévissant l'implant, il s'est dévissé. Ben oui. Ça me surprend. Il est tombé tout de suite. C'est assez évident que le trou était trop grand, à mon avis, là.
2 des 6 implants sont donc tombés. Le directeur de la clinique de Cancun, Alain Mourgue, joint via Skype, n'y voit pas de problème. Il y en a 2 qui sont tombés. C'est pas normal, ça. C'est pas mal. Je veux dire, pourquoi les 6 sont pas tombés? Vous pensez que c'est de la faute de M. Jacques? Si derrière vous allez toucher cet implant avec votre langue, s'il n'y a pas de protection dessus, vous mordez une cacahuète, je sais pas, quelque chose de dur, vous allez bouger cet implant. Écoutez, le taux de succès de l'implantologie, là, c'est supposé être autour, selon la littérature mondiale, là, c'est autour de 95 à 98 %. Si vous êtes en bas de ça, c'est parce que vous devriez peut-être pas faire de l'implantologie. Selon le Dr Poirier, les 4 implants restants présentent aussi d'importants problèmes. Vous voyez qu'idéalement, ça aurait été bien qu'ils soient parallèles aux dents adjacentes, OK? Comment on explique que c'est si croche? Je me l'explique pas, moi non plus. Il y a 2 implants qui étaient croches. Oui, exactement. Donc, croche, qu'est-ce que vous entendez par croche? Ben, il était pas enligné, il était pas parallèle, il était comme ça. Tout à fait, c'est normal. C'est-à-dire, si vous avez un implant normal, la tige va être droite. Là, quand l'implant, comme l'implant est angulé, nous, ce qu'on fait, c'est que la tige qui est là, hop, elle est droite. Dr Poirier commente ainsi cette explication. Il y a 25 ans, les chirurgiens plaçaient les implants là où il y avait de l'os, sans trop se soucier de l'orientation. Placer des piliers angulés est une façon de corriger l'incompétence. Claude Jacques demande le remboursement des 8 400 $ payés pour la première étape des 6 implants. Est-ce que vous allez rembourser M. Jacques? Dans son cas, lui, non. Je vais Pourquoi? appliquer une garantie. Écoutez, M. Jacques me menace. M. Jacques fait du scandale. Écoutez, il y en a un expert médical qui a expertisé M. Jacques au Québec et qui nous dit que le travail a été mal fait. Et que moi, quand je regarde dans votre site Internet et que je lis que vous remboursez le coût des travaux, alors je me demande pourquoi ne pas rembourser M. Jacques? Écoutez, on me fasse expertiser ici, parce que je vous dis, c'est une petite guerre qu'il y a entre le Canada et le Mexique. Effectivement, on prend des patients, si vous voulez, sur les cliniques canadiennes, ainsi de suite. Donc, ils sont pas contents, surtout quand c'est 2 fois moins cher, quoi. Le directeur de la clinique offre de reprendre les travaux, mais Claude Jacques n'a plus confiance et n'a aucunement l'intention de retourner faire corriger le travail à la clinique mexicaine. Le Mexique, pareil comme le Québec, a des tribunaux. Il y a des lois qui codifient les devoirs professionnels pour les personnes qui requièrent leur service. Felipe Morales est à la fois avocat québécois et mexicain. Il connaît bien les recours possibles. Quelque chose qui n'existe pas au Québec, qui serait de faire une plainte à la Commission nationale d'arbitrage médical, la CONAMED. Cet organisme intervient lors de litiges entre un patient et un professionnel de la santé. La CONAMED fait des recommandations à ceux qui veulent faire affaire avec un médecin ou un dentiste mexicain. La première, ce serait de s'assurer que la personne qui va les soigner a un permis d'exercice. Comment il s'appelle, le spécialiste que vous embauchez? C'est vous qui l'embauchez. Je suis Vous ne voulez pas me nommer la personne, le maxillofacial, qui fait des implants pour votre clinique. Vous ne voulez pas me la nommer, cette personne-là? Non. Nous avons trouvé son nom, Abraham Orozco. Comment je fais pour vérifier sa compétence? Est-ce qu'il a des papiers? Est-ce qu'il a... Oui, alors je m'informe où? Ben, vous déposez une plainte en justice et puis on vous montrera les cellules professionnelles. Ah d'accord, on ne peut pas vérifier la compétence de votre expert avant de se plaindre. Ah ben non. L'exercice de la profession dentaire est la cible de beaucoup de plaintes au Mexique. Il y a des études de la CONAMED en 2008 qui montraient que les dentistes étaient le plus poursuivis auprès de cette instance. Donc, ils faisaient le plus grand et qui avaient le plus grand nombre de décisions défavorables. Il faut considérer que si on accepte de le faire outre les frontières, eh bien, le service est rendu à distance. Et donc, il faut qu'il y ait une économie substantive pour que ça vaille la peine. C'est un peu ça qui est dommage, parce qu'on en voit beaucoup de ça. On en voit de plus en plus. Puis c'est toujours trop cher quand ça marche pas. C'est sûr que j'ai pris une très mauvaise décision, là. Si c'était recommencé, c'est bien sûr que je dirais à mon dentiste, OK, on le fait ici.
Claude Jacques a fait refaire une partie de ses traitements au Québec. Jusqu'à maintenant, incluant les traitements réalisés au Mexique, tout cela lui coûtera plus de 23 000 $. Et encore, il n'a pas fait réparer tous les implants installés au Mexique. S'il avait fait installer ces 6 implants au Québec, il lui en aurait coûté environ 28 000 $. Après la pause, des conseils judicieux sur les assurances voyage. C'est pas écrit nulle part. Nous vous mettons en garde. Si vous prenez 2 assurances différentes pour un même voyage, voilà les complexités dans lesquelles vous vous embarquez. Vous êtes retraité, vous en avez déjà marre de l'hiver, vous partez dans le sud pour quelques mois. Vous êtes en forme, mais comme on ne sait jamais, vous pensez aux assurances pour frais de santé. Vous avez payé votre voyage avec votre carte de crédit qui vous assure pendant 1 mois. Vous ajoutez une autre assurance pour le temps qui reste et le tour est joué. Sauf que le tour, c'est peut-être à vous que vous le jouez. Regardez bien. Nous autres, on s'est dit, le dossier des assurances est réglé cette année. On part en confiance. Bien assuré. À l'arrivée de la saison hivernale, des milliers de Canadiens fuient le froid vers le sud. Marie Mercier et Normand Drolet ne font pas exception. Soucieux d'être bien protégés pendant leur voyage de 6 mois, ils achètent de l'assurance voyage avant leur départ. J'ai toujours eu l'assurance incluse dans ma carte de crédit pour les 31 premiers jours et j'achetais une assurance complémentaire, toujours de la même marque, c'est-à-dire avec BMO, qui était soutenu par Allianz pour mes journées supplémentaires. L'an dernier, elle cherche sur Internet le meilleur prix pour son assurance complémentaire. 1 mois avant que je parte, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui s'offre à moi là, avec le site Internet de Sécuriglobe. Donc, on peut visionner environ 14 assurances qui nous sont offertes. Le couple choisit l'assurance voyage Solis, offerte par la Capitale Assurance et Services financiers. Ma première assurance par ma carte de crédit s'échelonnait du 28 octobre jusqu'au 27 novembre 2014 et celle de la Capitale partait du 28 novembre jusqu'à la fin de mes vacances, c'est-à-dire environ 20 avril. Ils paient plus de 800 $ pour assurer les 5 derniers mois de leur voyage. 2 semaines après le début, j'ai eu un accident. Je suis tombée par terre en jouant au tennis et je me suis cassé un os du poignet. J'ai appelé, on m'a autorisé de me rendre dans un centre hospitalier. À l'hôpital d'Honolulu, à Hawaï, la facture des soins de 2 500 $ américains est entièrement payée par Allianz Global, l'entreprise qui l'assure via sa carte de crédit BMO pour les 31 premiers jours du voyage. 6 semaines plus tard, le 19 décembre 2014, Madame Mercier retourne au centre hospitalier pour faire retirer son plâtre et vérifier l'état de son poignet. Cette fois-ci, le coût n'est que de 171 $ américains. Elle demande le remboursement à la Capitale, la 2e assurance qui est en vigueur à ce moment-là. Ils m'ont dit donc, pour votre plâtre, votre poignet qui est fracturé, nous ne couvrons rien, puisque là, on tombe dans un état préexistant. Là, c'est un petit montant, mais ça aurait pu être un gros montant. Elle avait déjà un bras brisé. Fait que ça tombe sous la définition. Un assureur va dire, bien ça, c'est une condition préexistante. Ce courtier d'assurance a analysé pour nous le dossier de Mme Mercier. L'assureur, la Capitale, a raison. Il n'a pas à payer. Vous aviez déjà le bras brisé. On ne va pas vous traiter pour des suivis qui sont reliés à ça. Vous étiez déjà malade avant que la police prenne effet. Chaque produit a sa date d'entrée en vigueur. Et s'ils sont de 2 fournisseurs différents, ils sont indépendants l'un de l'autre. Selon l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes, il est important de bien comprendre cette information avant d'acheter une assurance voyage complémentaire. Si la 2e couverture que vous achetez n'est pas une extension de la première, bien, il y a des conditions qui repartent à 0.
De son côté, le premier assureur, Allianz Global, refuse également de rembourser la deuxième facture des soins parce que leur police était terminée. Elle n'a aucune obligation de couverture lorsque la période est terminée. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. C'est un suivi au premier événement. Alors, s'il y avait un assureur qui devait payer ces frais-là, ça serait évidemment, à mes yeux, à moi, à cet assureur parce que c'est relié à l'accident. Les deux compagnies d'assurance ont refusé de commenter le cas de Marie Mercier à la caméra. Tout devait comme s'enchaîner ensemble, mais finalement, je tombais dans un gros vide. C'est pas écrit nulle part. Nous vous mettons en garde. Si vous prenez deux assurances différentes pour un même voyage, voilà les complexités dans lesquelles vous vous embarquez. On confie la responsabilité de l'interprétation et de la compréhension aux consommateurs. Et lorsqu'arrive le litige, bien, il y a qui là, pour aider le consommateur à l'interprétation? C'est le consommateur fait face à l'assureur qui, lui, décide s'il paye ou pas. Malgré un premier refus, Allianz Global a finalement décidé d'indemniser Mme Mercier par courtoisie. Mais rappelons que la facture n'est que de 171 $ américains. Cette année, avant de repartir, le couple a tenu à vérifier si les renseignements donnés aux consommateurs ont changé. Mary, elle a rappelé. On a rappelé et le résultat était le même que l'an passé, c'est-à-dire qu'on me donne la permission de faire l'achat de ces deux assurances-là. Et moi, ma question qui terminait cet appel-là, c'était « Y a-t-il un danger potentiel à prendre deux assurances? » Et les deux places m'ont dit non. Encore aujourd'hui, ils informent très mal les clients. Une chance que j'ai juste un poignet de fracturé, que j'ai pas eu une crise du cœur. Et si justement Marie Mercier avait fait une crise cardiaque? Normalement, sa carte de crédit aurait payé pour les traitements. Mais qu'est-ce qui est un traitement et qu'est-ce qui est un suivi, surtout en cas de complications? Morale de l'histoire, prenez donc une seule assurance qui vous couvre du premier jour de votre voyage jusqu'à votre retour. De cette façon, vous éviterez beaucoup de problèmes. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous quittez votre appartement avant la fin du bail que vous voulez céder à un ami. Votre propriétaire n'a pas d'objection, mais il vous prévient qu'il fera faire une enquête de crédit sur votre ami et qu'il vous en refilera la facture. Alors, vrai ou faux, un propriétaire a le droit de demander à son locataire de lui rembourser les frais d'une enquête de crédit. La réponse après la pause. Regardez la facture. Vrai ou faux, un propriétaire a le droit de demander à son locataire de lui rembourser les frais d'une enquête de crédit. Vrai. Dans le cas d'une cession de bail ou d'une sous-location, la loi permet au propriétaire d'exiger de son locataire le remboursement de certains frais, entre autres les frais d'une enquête de crédit. Mais attention, la somme demandée doit être raisonnable. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je constate que tout augmente. Tenez, la semaine dernière, le prix de l'essence a monté. On écarquille les yeux devant les prix affichés à l'épicerie. Et je ne vous parle pas des loyers et du transport en commun. Alors, s'il faut que les pharmaciens s'y mettent eux aussi, mais regardez bien. Francine se rend à sa pharmacie. Au comptoir, on lui annonce que sa prescription n'est pas renouvelable. Pas de problème, son pharmacien l'a déjà dépannée en attendant qu'elle voie son médecin. Il accepte à nouveau de le faire, sauf que cette fois, il lui facture 12,50 $ pour avoir prolongé sa prescription pour plus de 30 jours. Francine n'en revient pas. Depuis quand doit-on payer son pharmacien? Depuis que le gouvernement permet aux pharmaciens de poser 7 nouveaux actes pour désengorger le système de santé.
Prolonger une prescription pour plus de 30 jours devient donc un acte reconnu par la loi. Prescrire un médicament pour une condition mineure, un feu sauvage par exemple, fait aussi partie de ces nouveaux actes. 3 de ces actes sont gratuits. Par contre, 4 comportent des frais établis par la loi. Mais pas de panique. Hormis certaines exceptions, ces frais vous seront remboursés en grande partie par le régime public ou votre assurance privée. Il ne vous restera parfois qu'un petit montant à payer. Et inutile de courir les meilleurs prix d'une pharmacie à l'autre, ces frais sont les mêmes partout. Les histoires de la facture, ce sont les vôtres. Alors continuez de nous écrire ou de nous appeler pour nous faire des suggestions ou nous faire des commentaires. Je vous l'ai déjà dit, tout ce que vous nous faites parvenir est lu ou écouté. Voilà, c'était la facture, où que vous soyez au pays, à Surrey ou à Thorne. Merci beaucoup d'avoir été là. Voici ce que vous verrez la semaine prochaine. Il loue des condos qui ne lui appartiennent pas. On est amèrement déçus. Des dizaines de vacanciers se sont fait prendre. Et vous lui avez envoyé un acompte. C'est malhonnête ce qu'il fait. C'est pas juste non plus une question d'argent, c'est qu'il brise les vacances des gens. Il est accusé de fraude. Internet favorise beaucoup le fraudeur, au moins les communications et le nombre de personnes qui vont aller chercher. Il y a des gens qui s'en foutent.